on va faire notre première ferme automatique. Donc on va faire une ferme pour les Inferium Seed et on va en faire une de Create. Donc comment ça va se passer? En fait, ce sera un bras mécanique qui va tourner avec l'énergie de Noroao qu'on va mettre en dessous, qui va tourner avec des Mechanical Harvesters qui vont récolter toutes les graines et qui vont les replanter. Et je pourrai arrêter la machine quand je voudrais pour récupérer toutes les graines et ceux qui a poussé des plantes. Donc c'est une ferme assez facile à faire, qui coûte pas grand chose, mais qui prend beaucoup d'espace quoi. Donc c'est en cercle, c'est assez compliqué. Dans le futur, on fera des fermes linéaires, ne vous inquiétez pas, parce qu'en cercle, je suis d'accord avec vous, c'est vraiment pas très pratique. Pour ce faire, il va nous falloir 6 linéaires châssis. Non, attends, les radial châssis, pardon. Donc je vais en fabriquer 6. Je sais pas quoi ça se craft. Ah oui, c'est vrai, il va nous falloir des andésites alloy. Hop, voilà. Et ensuite, j'en craft 6. Voilà. Ensuite, il va nous falloir le... je ne sais plus comment ça s'appelle. Ah oui, c'est le Mechanical Bearing. Donc, pour ça, il nous faut un andesite casing. Ok, il nous faut des planches. Voilà. Donc, on en fabrique un. Il nous faut aussi la turntable. Et shaft, ça coûte pas grand chose, hein, comme je vous l'ai dit. Et voilà, on a notre Mechanical Bearing. Alors, je vais mettre tout ça dans un même coffre, histoire de s'y retrouver. Et je crois qu'on va s'éloigner un peu de la base pour faire l'affaire. On va enfin s'éloigner pas trop hein, parce que il faut quand même que ça charge, sinon ça produit rien du tout. Donc on va mettre les radial châssis, les mechanical bearing. Ensuite il va nous falloir 5 mechanical harvesters, ça c'est ce qui coûte le plus cher je crois. Donc ça fait 5 andesite casing, 20 andesite alloy et des iron sheet. Ça heureusement on a ceci, c'est plus facile que faire une presse. Bon, en fait, j'ai pas de fil, donc on va plutôt se fabriquer la presse. Soit ça coûte pas si cher que ça, hein, mais c'est quand même un bloc de fer. Et voilà, on a nos plaques de fer. Maintenant, on va pouvoir... non, je crois qu'il va nous falloir un peu plus d'andésite en fait. Bon bah, je vais aller en chercher. Après, pour tout coller, il va encore falloir qu'on crafte de la glu. Normalement, donc c'est des pépites de fer, si je me souviens bien. Alors, où est-ce que c'est? Tube de glu. Ah voilà, il est là. Donc ouais, c'est une plaque de métal, deux slime balls et un iron nugget. Alors je n'ai qu'une seule slime ball. Ça va être un problème, mais bon, je connais une technique pour en avoir un. Il suffit de la mettre là-dedans, de tourner la manivelle, d'attendre un peu. Et voilà, on a du wheat flour. Avec ça, on va devoir prendre un seau d'eau. On le met dans l'inventaire avec ça. Ça nous fait du doux. Et on le combine avec du colorant vert clair. Et ça nous fait une slime. Voilà, parfait. Maintenant on a tout. Non, on n'a pas tout. Il nous manque la plaque de métal, donc un marteau, un lingot, et voilà. Normalement, c'est parfait comme ça. On a tout ce qu'il faut. Alors le nugget ici, et voilà. Maintenant, il manque plus que les harvesters, et c'est bon. Voilà. Alors j'ai tout ce qu'il nous faut. J'ai crafté une water wheel pour générer l'électricité. On a les mechanical harvesters, on a la super glue, on a le mechanical bearing, le radial châssis, etc., etc. Et là, j'ai déblayé un endroit pour pouvoir faire la ferme. Donc, c'est à peu près le pattern d'un cercle, comme vous pouvez voir. Donc, première étape, on va devoir faire une énergie de rotation en souterrain. Je ne sais plus si dans cette version-ci, on peut mettre des rois dans ce sens-là. Ben non, un peu dommage. Mais c'est pas grave, on va faire avec. Alors, en fait, il faut que je réussisse à mettre la roue à eau dans... alors, c'est dans quel sens encore? Faut que je la mette contre la paroi ici. Ça tourne dans ce sens-là. Ok, c'est bon. Donc, un trou de 9. Vu que c'est dans ce sens-là, on met comme ça. Voilà, c'est parfait. Là, il nous faut un seau d'eau normalement. Mais là, je n'ai pas d'eau sur moi. Bon, c'est pas grave. Et ensuite, il va falloir que je fabrique un radial châssis. Enfin, une... Donc, faut commencer par mettre la source d'eau ici. Ça coule un peu ici, mais c'est pas grave, on va pouvoir arranger ça après. Donc, ça va générer de l'électricité, enfin, de l'énergie de rotation plutôt, on va appeler ça comme ça. Et on va mettre une gearbox ici. Là, par contre, faut que je m'enlève ici.
Et je vais mettre un shaft juste là pour transmettre l'énergie jusqu'au mechanical bearing qui va être au-dessus. Ensuite, on va devoir mettre les radial châssis juste comme ça pour que ça fasse un bras 5 de long. 1, 2, 3, 4, 5. Celui-là est dans le mauvais sens, évidemment. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, si je fais clic droit, bah, ça va tourner tout simplement. C'est très simple, c'est pas compliqué à comprendre. Ensuite, vu que ça tourne dans ce sens-là, les harvesters, il faut toujours les mettre devant. Donc là, on va les mettre devant. Pas mettre de glue, je crois pas. Ok, c'est bon. Et ensuite, on va mettre 2 de glue ici et on va mettre un double coffre pour arrêter la machine quand on a besoin. Et là, bah, c'est fini. Je vous l'avais dit, c'était pas très compliqué. Je n'aurai qu'à faire clic droit sur le radial, enfin sur le mechanical bearing quand j'aurai besoin d'arrêter la ferme pour récupérer les ressources. Et c'est tout. Il suffit de faire un champ circulaire et voilà, on a notre forme automatique, hein. Je vous l'avais dit, c'est vraiment pas compliqué. Bon, alors évidemment, on n'oublie pas de mettre les sources d'eau parce que sinon, bah, le champ il fonctionnera pas. Et ensuite, ben, on bêche. 1, 2, 3, 4. Hop, hop. Et voilà. Attends, ce n'est pas le fond. Ici, je dois enlever, je crois. Ouais, ça doit être ça. Et donc, évidemment, je bêche pas en dessous de la machine parce que quand je vais l'arrêter toujours de ce sens-là. Parce que quand ça s'arrête, comme vous pouvez le voir, ben, ça casse les blocs en dessous, entre guillemets. Donc, je ne pourrais pas mettre de plantation à cet endroit-là. Et maintenant, il ne reste plus qu'à prendre nos graines et à les planter dans le champ. Alors, bien sûr, très important, il ne faut jamais, jamais oublier de mettre de l'Inferium Essence dans vos champs comme ça pour que vous ayez une chance de récupérer les graines parce que bon, c'est vraiment pas pratique de devoir toutes les faire une par une et en plus ça coûte énormément de Prosperity Shard et c'est pas une ressource qu'on peut automatiser. C'est une des seules ressources du mode pack qu'on ne va automatiser, donc il faut vraiment faire attention. Donc là je vais la lancer, vous allez voir, elle va tout simplement tourner. Bon, là ça va rien faire évidemment parce que les graines n'ont pas encore poussé. Mais vous allez voir, dès que les graines vont pousser, ça va les récupérer. On va arrêter la machine et vous allez voir qu'elles se retrouvent dans le coffre qui est tout simplement sur la machine. Alors donc ça met un peu de temps à pousser, mais donc dès qu'il y a une petite pousse qui va être prête, vous allez voir, ça arrivera bientôt. Et bah il va y avoir une petite animation, elle va se faire récolter et on pourra la récupérer dans le coffre. Voilà tout pour le système d'automatisation des graines de Mystical Agriculture. Mais on ne sait jamais, je vais faire plein de graines pour l'Infermescence, hein. Parce que bon, pour y avoir joué avec ce mode, je sais très bien que l'Infermescence, on n'en a jamais trop. Hop, 1, 2, 3. On met les planches. Ah, je viens de me rendre compte que je n'ai pas de briquet. Bon bah, on va chercher du silex, hein. Et maintenant, on va allumer le portail du Nether. Voilà. Je vais prendre peut-être un peu de nourriture, j'avais planté du blé. On va attendre qu'il pousse avant que je puisse entrer dans le nether parce que je n'ai aucune nourriture sur moi. Et je vais me fabriquer un plastron en fer. Largement assez de fer, ça va. Voilà, je crois qu'on est prêt pour aller dans le nether. J'espère juste qu'on n'a pas une seed trop éclatée. Alors, où est-ce qu'on est apparu? Oh non, ça va. Bon, en même temps, c'est nether modé. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Du basalte de quark. Ok, ça bug un peu. Je vais déjà récupérer un peu de quartz parce que je sais qu'on en a besoin pour create, pour faire le rose quartz. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, ça va faire un énorme trou. Ok, bizarre. Le mieux pour le moment, ça serait de trouver une forteresse parce qu'avec des forteresses, on a des blazes et avec des blazes, bah, on a des blaze burners tout simplement. Donc si j'arrête la machine, on va aller voir ce qu'elle a produit. Ça fait 2-3 minutes qu'elle est en route et elle a produit déjà 3 Inferium Essence. Ça, c'est quand même pas mal du tout. Donc comme vous pouvez le voir, ça produit beaucoup d'Inferium Essence et bon, quand les graines sont encore en encore plus grand nombre, bah il y en a encore plus. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai kiffé parce que c'est vraiment sympa de faire des machines avec Create. Et je vous dis à la prochaine.